Mathilde, chez Novaxia, pour créer de la valeur, transformer ou anticiper? Anticiper. Démolir pour mieux reconstruire ou réhabiliter coûte que coûte? Ah, Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Meilleurs SCPI, saison 2, l'émission qui part à la rencontre des SCPI, peut-être les meilleurs, et de leurs gérants. Je suis Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, elle plaira certainement à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Mathilde Krieger. Bonjour Mathilde. bonjour Paul. Vous êtes présidente du directoire de Novaxia Investissement. Exactement. Je ne me suis pas trompé. Exactement, Paul. Aujourd'hui, on va parler de votre SCPI, Novaxia Neo. On va parler de votre parcours, bien évidemment, comme à notre habitude. Et moi, j'ai envie de vous demander déjà, comment allez-vous? Eh bien, super, ravie d'être ici et merci encore pour cette invitation. Alors Mathilde, moi, j'ai envie de vous poser la question pour commencer. Comment vous en êtes arrivé à la SCPI? Quel est votre parcours? Est-ce que vous pouvez vous présenter finalement? Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? Avec plaisir. Donc, Mathilde Krieger, je suis diplômée de finance de marché et un master en gestion de patrimoine à l'ESCP. J'ai eu la chance de travailler dans les grandes maisons de gestion de SCPI de la place et d'être formée dans ces grandes maisons de gestion. Et je suis maintenant présidente du directoire de Novaxia Investissement depuis un peu plus de 5 ans. Et puis à côté de ça, j'ai 40 ans, maman de 3 jeunes enfants, dont 2 jumeaux. Donc j'ai quelques poches sous les yeux corrigées par le maquillage, mais les femmes comprendront. Je pense que les femmes comprendront. J'aurai une question par la suite par rapport à ça, mais on y reviendra. Alors, je connais Novaxia Neo, votre SCPI. Il y a eu votre arrivée sur le marché. Novaxia Neo a fait grand bruit parce qu'elle avait une structure différente des autres. Je pense qu'on va y revenir. Oui. Est-ce que vous pourriez me présenter la SCPI Novaxia Neo comme si je ne la connaissais pas, sachant que je précise que je la connais, évidemment, puisqu'on travaille avec vous. Je la connais bien même. Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui ne la connaît pas ce qu'est Novaxia Neo? Oui, bien sûr. Alors Novaxia Neo, c'est la SCPI la plus mature des nouvelles générations de SCPI. C'est une SCPI qui a été créée en 2019 avec une particularité, une forme de souplesse qui a été apportée pour les clients épargnants. Notamment, c'est la première SCPI créée sans commission de souscription. Alors je précise qu'elle a bien sûr des frais de gestion pour rémunérer la société de gestion, mais une structuration qui est venue disrupter le marché puisqu'il n'y avait pas de commission de souscription. Alors c'est une première innovation et puis après une souplesse apportée par la SCPI puisque c'est une SCPI qui a une politique d'investissement qui est très diversifiée. Donc à la fois on peut investir sur plusieurs typologies de marchés immobiliers et des typologies, on va dire, sectorielles, mais également géographiques. Aujourd'hui, Novaxia Neo, sur ses 400 millions d'euros d'investissement, elle a 50% en France et à l'étranger. Et si je finis peut-être sur la souplesse de la SCPI, pour les clients épargnants, le plus important, c'est de s'adapter aussi à leur projet de vie. On sait que les placements SCPI sont plutôt des placements long terme, notamment pour du complément de revenus, du complément retraite, peut-être à crédit également. Là, vous pouvez acheter les parts de la SCPI Novaxia Neo à partir de 187 €, faire du versement programmé, épargner sur la SCPI. Donc, c'est vraiment de s'adapter, d'avoir une SCPI souple pour s'adapter au projet de vie des investisseurs. Ok, donc moi j'entends aussi frais de souscription, je répète ça pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent puisqu'on est sur toutes les plateformes de streaming, mais donc vous achetez votre part à 187 €, il n'y a pas de frais de souscription, pas de commission de souscription, vous ressortez à 187 € et si on rentre un tout petit peu dans le technique, j'imagine que vous avez un certain temps de carence pendant lequel il faut attendre avant de sortir sans frais, sans pénalité, c'est ça? Exactement, il faut attendre 5 ans pour sortir. La SCPI reste un placement de long terme et là vous serez bien conseillé par les équipes, mais il faut un investissement plutôt de long terme et pour protéger le véhicule, il y a ces frais de rachat sur les 5 premières années, mais ça apporte après, c'est pas mieux ou moins bien, on va dire, qu'une SCPI classique, c'est un deuxième modèle qui est venu se mettre à côté du modèle historique des SCPI et très complémentaire d'ailleurs quand vous faites une allocation de produits SCPI à l'intérieur de votre stratégie d'épargne.
Le taux de distribution, donc, qui est la performance que l'on calcule pour l'année N-1, donc pour 2024, puisque nous sommes en 2025, le TD, taux de distribution pour Novaxia Neo, c'était plus de 6%, c'est ça? Exactement. Les objectifs ou l'objectif non garanti, je rappelle, pour 2025, est-ce que vous l'avez? Alors, on commence à sortir et plus on va avancer dans l'année. Pour rappel, donc, la SCPI Novaxia Neo est créée depuis 2019, donc un historique de performance aussi. C'est une nouvelle génération de SCPI qui a quand même traversé une des pires crises immobilières qu'on n'avait pas connues depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. On est en train d'en sortir et après on est tranquille pendant 15 ans, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça montre bien la résilience de la SCPI qui avait ce patrimoine immobilier, qui a servi un taux de distribution aux alentours de 6% depuis un peu plus de 5 ans et qui a un prévisionnel de distribution entre 5,25 et 5,75 sur cette année 2025. Et surtout une gestion, et ça c'est ce qui est important sur la SCPI, très proactive. On travaille, parce qu'il y a deux choses dans la SCPI, il y a bien sûr le rendement, parce que vous allez les loyers perçus, mais également, et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé sur les produits SCPI, la valorisation du parc immobilier dans le temps. Et donc on travaille énormément, notamment sur cette année 2025, à investir sur nos immeubles pour les améliorer, et on en parlera certainement de notre stratégie socialement responsable, la stratégie dite verte, pour améliorer les actifs immobiliers, pour conserver, fidéliser les locataires dans le temps, parce que ce sont eux qui payent les loyers et qui donc permettent la distribution pour les clients investisseurs. Alors justement, c'est intéressant. J'allais vous demander de résumer peut-être en 3 mots ce qu'est, ou plutôt la stratégie de la SCPI Novaxia Neo, mais vous alliez me parler du côté vert. Donc j'imagine que c'est un des 3 mots que vous alliez utiliser. Est-ce que vous pouvez développer avant de me citer donc ces 3 mots? Oui, alors la stratégie verte, c'est une stratégie qui est extrêmement importante au niveau de la société de gestion de Novaxia Investissement, puisque Novaxia Investissement existe un peu plus de 10 ans, pilote un peu plus de 2 milliards d'euros, et on a cet ADN vert, entre guillemets, puisque nous sommes aussi une entreprise à mission au niveau du groupe. Ça veut dire que dans nos statuts, au-delà, on va dire, des éléments réglementaires, nous avons une mission socialement responsable qui est indiquée dans nos statuts pour que aussi l'ensemble de nos collaborateurs œuvrent dans ce sens. Et donc pour Novaxia Neo, la stratégie, je veux dire, c'est diversifier le patrimoine, mais c'est aussi quelle typologie d'actifs immobiliers on va aller chercher. On va aller chercher des actifs immobiliers à améliorer dans le temps. Ça veut dire qu'il y a une capacité de création potentielle de valeur et de les améliorer dans le temps. Et on va le faire par la stratégie dite vert ou socialement responsable. Je rappelle que le fonds est labellisé ISR, a même renouvelé son label ISR tout récemment. Et dans cette stratégie, ça passe par 3 étapes sur lesquelles aujourd'hui on a des résultats concrets, donc c'est plus sympa à expliquer. Oui, bien sûr. La première, c'est récupérer la donnée de la performance énergétique, la performance en eau de l'immeuble. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Parce que ça veut dire qu'il faut aller très concrètement, aller se mettre sur les capteurs, sur les compteurs énergétiques directement des locataires. Aujourd'hui, 36 immeubles dans Novaxia Neo, 90% du parc a pu être équipé sur ces capteurs. Une fois que vous avez la donnée, c'est bien, mais il faut la piloter. Et là, on installe ce qu'on appelle... c'est les GTB, la gestion technique du bâtiment. C'est un peu quand vous avez votre chauffage et vous voulez installer, vous savez, les capteurs, puis vous avez sur votre téléphone une commande de pilotage. Quand vous installez ce type de capteur, on permet aux locataires d'économiser 15 à 20% d'énergie. Alors, tant mieux pour l'environnement, parce que déjà, ça nous met aussi dans la réglementation du décret tertiaire, des accords de Paris, et c'est c'est une conviction que l'on a dans le groupe, même Novaxia. Mais surtout aussi pour les clients épargnants, c'est-à-dire plus j'ai un locataire qui est fidèle dans le temps, plus j'ai un locataire qui est content, plus il va rester. Et un exemple concret, je prends l'exemple d'un actif immobilier à Boulogne, à Boulogne-Billancourt, et on a l'ambassade de Turquie, consulat de Turquie, pardon. Et ce locataire sur lequel on a installé cette gestion technique des bâtiments, est content parce qu'il a fait sa réduction d'énergie et donc n'a pas décidé de partir et renouveler son bail. Donc on va trouver, et après on va aller dans l'étape 3, et maintenant nous, avec ces 5 ans, on arrive dans l'étape 3 aussi, et on avait provisionné des budgets de travaux pour améliorer de manière encore plus, faire du travaux un peu plus technique sur le bâtiment, pour améliorer le bâtiment. Et là, alors on peut avoir des travaux type, par exemple à Trappes, on a un actif immobilier qui est tout vitré. Alors c'était la grande mode des actifs vitrés.
cet actif est très bien, il y a un locataire, on ne va pas ne pas l'acheter parce qu'il est juste vitré, Ouais. mais on va l'améliorer. Alors là, on a mis du film solaire. Ouais. Rien que mettre du film solaire, vous économisez 33% de climatisation l'été. Et ensuite, on va faire cette stratégie en fonction des zones géographiques. Ok. Par exemple, en France. En France, la France a ses bâtiments beaucoup à l'électricité. Ouais. L'électricité est plutôt décarbonée, c'est plutôt top. Pourquoi? Parce que grâce à nos centrales nucléaires. Je ne sais pas si c'est politiquement correct ce que je dis, mais en tout cas, Peu c'est importe, technique. Ce sont vos convictions. C'est technique. Et donc, on a 5 bâtiments qui sont encore chauffés au gaz, sur lesquels on va les basculer vers des pompes à chaleur ou de l'électrique pour améliorer la performance énergétique. Par exemple, 36% des positions de Novaxia Neo sont aux Pays-Bas. Ouais. Aux Pays-Bas, c'est radicalement différent. L'énergie électrique n'est pas produite de la même manière, et donc c'est 5 fois plus carboné. Donc là, la stratégie de travaux ou d'amélioration des actifs va se faire différemment. Ouais. Et là, on va plutôt travailler la toiture, travailler les pompes à chaleur, travailler d'autres typologies. Donc il faut s'adapter, et tout ça, et ça sera mon mot de la fin sur ce sujet-là, Ouais. c'est de dire, notre objectif, c'est, avec ces travaux-là, fidéliser le locataire dans le temps pour avoir du revenu, et préserver de la valeur immobilière en faisant une amélioration continue des actifs immobiliers dans le temps, parce qu'on est là avec les clients investisseurs sur une durée longue. La durée moyenne d'investissement en SCPI, Ouais. jusque-là, c'est encore une vingtaine d'années. Ok. Donc, c'est une relation long terme. Donc j'allais vous dire que finalement l'aspect vert c'est pas un peu bullshit, mais en tout cas on se demande si c'est pas un peu marketing. Vous, ça ne l'est absolument pas, puisque c'est finalement un cercle vertueux. Vous engagez les locataires à rester, et ils restent pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées. Si Bien on sûr. prend donc les 3 mots qui définiraient la stratégie de Novaxia Neo, donc on peut dire vert, Vert, quelque part, très bien. c'est une SCPI mature, nouvelle génération, et diversifiée. Ok. Ces 3 mots, ce ne seront pas les mots de la fin. Donc moi, j'ai envie de vous dire, la SCPI, c'était pas mieux avant. On est bien d'accord. C'est mieux maintenant, avec tout ce que vous évoquez. Moi, j'ai envie de vous poser une question. On la pose régulièrement. Oui. J'aimerais bien savoir si vous avez un bien pépite. Alors, vous avez déjà évoqué plusieurs biens, à Trappes, à Boulogne-Billancourt. Est-ce que vous avez un bien dont vous êtes particulièrement fier, parmi les 36 actifs de Novaxia Neo, un bien, finalement, votre bien pépite, celui que vous pourriez mettre en flagship? C'est un peu difficile de répondre sur ces sujets parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Et je crois que j'ai un peu anticipé la réponse parce que j'ai répondu sur ces 2 actifs immobiliers où on a fait tout ce... on a aussi des actifs immobiliers aux Pays-Bas sur lesquels on les aime bien parce qu'il y a toute cette stratégie de CAPEX qui a été à la fois mise en place. Et aussi de se dire c'était un portefeuille qu'on a acheté dans une période de retournement un peu de marché. Donc c'est un portefeuille qu'on a mis longtemps à acheter, où on a pu faire des renégos à ce moment-là. Donc on est plutôt... on l'aime bien, ces actifs immobiliers plutôt aux Pays-Bas. Ok. Depuis la naissance de Novaxia Neo, ou plus largement depuis que vous travaillez, est-ce qu'il y a un bien à côté duquel vous êtes passé, qui vous hante aujourd'hui encore en vous disant « Ah, j'aurais dû l'acheter » ou « Si j'avais pu, je me serais mieux positionné ». Est-ce que vous avez ça en tête ou pas du tout? Bien sûr qu'on a toujours ça en tête parce qu'il y a une concurrence qui est rude sur le marché de la SCPI et notamment quand les collectes étaient relativement fortes. Enfin, c'est la loi du marché. Il y a des exclus qu'on a gagnés, d'autres qu'on a perdus. Mais oui, bien sûr, on a certains actifs sur lesquels... Et souvent, d'ailleurs, même le marché français, on se dit... Aujourd'hui, c'est marrant parce que le marché, il faut acheter que de la diversification en Europe. Mais aujourd'hui, moi, on a une envie. Alors, on achète des actifs immobiliers et les prochaines acquisitions, d'ailleurs, seront potentiellement en Espagne. On a su aussi se rétracter ou se dire, attends, là, on ne sent pas, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, on n'y va pas sur cet actif immobilier. Puis aujourd'hui, on a des convictions de se dire, mais le bureau n'est pas mort. Est-ce que il n'y a pas des choses à faire? Est-ce qu'on ne devrait pas être encore plus? Et je sais que c'est dur pour les clients investisseurs parce qu'il y a eu des difficultés sur le bureau. Mais de se dire, aujourd'hui, allons peut-être aussi à la chasse sur cette typologie d'actifs immobiliers. Ok. Si votre SCPI, et là on change complètement, on se déplace un peu dans la pièce, comme ça, à brûle pour point, si votre SCPI était un film, lequel serait-ce? Oula,
Question difficile. Alors attendez, en ce moment je suis dans les Walt Disney avec ma fille de 5 ans. Ouais. D'ailleurs ça lui fait peur, je ne sais pas comment on a fait pour regarder ça. Je dirais Cendrillon. Ok. Pour, je pense à la citrouille, nos actifs immobiliers, je pourrais dire qu'ils sont un peu comme des citrouilles au départ et que l'objectif et la stratégie du groupe Novaxia et de Novaxia Investissement, c'est de les transformer en carrosses. Ok. Et donc c'est d'investir pour... Voilà. Excusez-moi, j'ai que ça qui me vient à la tête. Non, mais je comprends. Mais voilà, donc... Ok, les 3 enfants, donc les voilà. poches sous les yeux. J'avais le Roi Lion aussi, mais j'ai rien trouvé sur le Roi Lion. Là. Je comprends. Est-ce qu'à votre tour, vous avez une question à me poser avant de conclure cet entretien, cette interview? Qu'est-ce que vous pensez de la SCPI Novaxia Neo, Paul? Je pense que c'est une SCPI qui a toute sa place dans une allocation. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas des faux semblants, je vous dis ça parce que je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir changer de destination à un bureau, même si ce n'est pas votre but premier. Je trouve ça intéressant de se dire, OK, on a des bureaux, on a un parc qui est important en France, qui est un des plus importants, je crois, en Europe, notamment avec la défense. Et donc de se dire, peut-être qu'on peut changer, peut-être qu'on peut en faire de l'immobilier résidentiel, peut-être qu'on peut les rénover, peut-être qu'on peut réduire la facture énergétique. Moi, ça me plaît bien. Ça donne envie d'investir, je trouve. Voilà ce que je peux vous répondre si vous me posez cette question. Merci pour la réponse. J'ai envie de faire notre dernière séquence, qui est une séquence un petit peu piège, qui est le 60 secondes chrono. Alors, c'est assez simple, hein, vous allez voir, je vous pose des questions courtes, vous me faites des réponses spontanées, pas de langue de bois. Vous choisissez, vous tranchez, vous assumez, évidemment. Est-ce que vous êtes prête? J'ai peur, mais je suis prête. Bon, j'imagine, vous allez passer l'examen haut la main. On va lancer le chrono dans 3, 2, 1, c'est parti. Mathilde, chez Novaxia, pour créer de la valeur, transformer ou anticiper? Anticiper. Qu'est-ce qui est le plus dur, avoir des jumeaux ou créer une SCPI? Avoir des jumeaux. Démolir pour mieux reconstruire ou réhabiliter coûte que coûte? Démolir pour mieux reconstruire. Le recyclage urbain, mode ou nouveau socle de la ville? Nouvelle classe d'actifs même. Ok. La SCPI au féminin, est-ce que c'est une barrière ou un avantage? Avantage. France SCPI ou France SCPI? France SCPI. Investir en Espagne ou partir en vacances en Espagne? Oh, les deux, mon capitaine. SCPI sans frais de souscription, révolution ou nouvelle norme? C'est difficile. Révolution, mais pas de nouvelle norme. Ok. Si je vous demande de pitcher Novaxia Neo, donc en 15 secondes, vous le faites avec passion ou avec chiffres? Avec passion. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? C'est un maire frileux ou un épargnant frileux? Un épargnant frileux. Ce sera le mot de la fin. Mathilde, j'étais ravi de parler plus en détail évidemment de Novaxia Neo. Vous revenez quand vous voulez, avec plaisir. Merci encore. Je vous remercie. Et de notre côté, nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez évidemment le commenter, le partager. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Meilleur SCPI.